Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Bien-être avec Amélie, série spéciale sur le design humain vivant. On a vu dans l'épisode précédent une description un petit peu plus détaillée de l'anxiété au niveau du design humain, des différentes approches, des différentes parties du design qui peuvent expliquer cette anxiété. Et dans cet épisode-ci, nous allons voir les 3 centres de la peur en design humain pour comprendre encore un peu plus l'anxiété à la racine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du design vivant. Aujourd'hui, on plonge plus profondément dans les mécanismes de l'anxiété en Human Design et on va explorer ensemble ce qu'on appelle les 3 centres de la peur. Donc parmi les 3 centres de la peur, on a le centre splénique ou la rate, correspond à cet organe, le centre ajna et le centre du plexus solaire. Tu vas voir que chaque centre génère un type d'anxiété bien particulier et que les reconnaître peut vraiment t'aider à te libérer de ce qui ne t'appartient pas ou à embrasser ce qui cherche à être écouté en toi. On va commencer avec le centre splénique, les peurs primitives du corps. La rate, c'est le centre de l'intuition et du système immunitaire. C'est le gardien de ta survie physique. Il est toujours dans l'instant présent. Mais lorsqu'il est non défini, ce centre, il peut amplifier des peurs de façon irrationnelle, surtout en lien avec ces thèmes. La peur et la maladie ou la mort, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de perdre ce qui est familier et la peur de ne pas être assez rapide ou performant. Alors je fais une petite parenthèse déjà là maintenant pour étayer avec mon parcours à moi avec l'anxiété, puisque mon anxiété principale qui me submergeait beaucoup quand j'étais enfant jusqu'à jeune adulte, c'était la peur de perdre mes parents, mes proches. Après, ça s'est élargi à d'autres personnes que j'aimais autour de moi. Et en fait, ça correspond parfaitement à ce centre qui est non défini chez moi. J'avais la peur de perdre mes parents ou les gens que j'aimais et j'avais la peur qu'ils tombent malades ou qu'ils meurent. Donc en fait, j'avais vraiment 2 des 4 thématiques de ce centre qui ressortaient dans les angoisses qui me submergeaient. On continue. L'anxiété liée à la rate, c'est une angoisse subtile, comme une sorte de malaise diffus, un stress de fond à l'intérieur de toi. Tu restes dans des environnements, des relations ou des jobs qui sont pas forcément bons pour toi parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu changes. C'est comme si en fait le changement devenait quelque chose de dangereux, de potentiellement dangereux. Donc on reste dans sa zone de confort même si on n'y est pas bien, même si on est mal. On appelle ça être dans un confort inconfortable, si on peut dire. Alors ce qui va être intéressant à cet endroit-là, c'est de se poser la question: est-ce que je reste ici par sécurité ou parce que c'est vivant pour moi et que ça me correspond, que ça me convient? Par contre, si ta rate est définie, alors là, elle te parle à travers l'intuition corporelle. Elle est fine, elle est silencieuse. Tu peux l'écouter attentivement pour savoir ce qui est sain pour toi dans cet instant présent. Elle peut pas se projeter dans l'avenir, dans 3 jours, comment je me sentirai, etc. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans l'instant. Ça nous ramène ici et maintenant. Donc c'est une décision que vous avez à prendre tout de suite là maintenant. Est-ce que je vais aller marcher? Est-ce que je vais prendre un bain? Est-ce que je dois manger cette chose ou pas? Là, l'instinct va vous dire tout de suite là dans l'instant si c'est oui ou si c'est non. Avec ce centre de la rate du splénique. Maintenant, si on va voir le 2e centre dont on parlait en lien avec les peurs, on va s'intéresser au centre ajna. Le centre ajna, c'est en lien avec les peurs mentales, les scénarios qui tournent en boucle dans la tête. Oui, parce que l'ajna, c'est le centre de la conceptualisation, le centre de l'analyse, du traitement des idées. C'est pas un centre qui est fait pour être certain, mais il déteste l'incertitude. Donc, ce paradoxe va effectivement engendrer de l'anxiété parce que quand il est non défini, ce centre, il peut générer la peur de ne pas savoir,
Hein, voilà, on aimerait savoir, mais on ne sait pas. On est dans l'inconnu et du coup, c'est insupportable. La peur d'avoir tort. On a besoin absolument de trouver des arguments, de se justifier, parce qu'on ne veut surtout pas avoir tort. La peur d'être perçu comme incohérent ou bête si on n'a pas les bons arguments face à l'autre. Vous savez, c'est ces personnes qui parfois disent après coup « mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci » et qui se refont toute l'histoire de ce qui s'est déroulé en boucle dans leur tête parce que sur le moment, ils n'ont pas su quoi répondre et qui se sentent bêtes après coup. Il y a aussi la peur de ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Ouais, mais si je ne sais pas ce qu'il faut faire et que je me trompe. Vous voyez, ce genre de peur. Moi, par exemple, j'ai longtemps eu cette peur à l'intérieur de moi, et puis ça venait aussi, parce que moi, comme tous mes centres sont blancs, en tant que réflecteur, il y avait cette peur de, si j'avais tort face à l'autre, d'avoir l'impression que j'allais passer pour idiote, pour bête. Et comme j'avais aussi mon centre de la valeur qui est blanc, puisque tous mes centres sont blancs, j'avais pas non plus cette capacité à voir quelle était ma propre valeur. Donc ces deux centres-là s'entrechoquaient. Si je savais pas justifier, répondre, montrer que c'est moi qui avais raison, on allait penser que je suis nulle, et ça venait vraiment appuyer sur le fait que j'avais pas d'idée propre de ma valeur. Mais ça, c'était avant, comme dirait l'autre. Alors ici, l'anxiété dans ce centre, elle va se manifester par une rumination mentale constante. On va ressentir une pression à tout comprendre, à tout anticiper, à tout expliquer. L'esprit qui tourne. Vous savez, ce petit vélo qu'on n'arrive pas à stopper avant de s'endormir le soir parce qu'il continue de tourner en boucle en permanence dans notre tête. Donc, ce qui va nous aider à cet endroit, ça va être de se poser la question, suis-je en train de chercher des réponses à une question qui n'est pas la mienne ? Parfois, on va se prendre la tête sur des trucs qui ne nous concernent même pas, en fait. Donc, c'est important aussi de prendre conscience. Est-ce que vraiment c'est utile que je réfléchisse à ça, là, maintenant ? Ou est-ce que finalement, c'est futile et ça encombre mon cerveau pour rien ? Alors, par ailleurs, si ton ajna est défini, tu peux développer une stabilité mentale. Mais attention à ne pas t'attacher à vouloir avoir raison à tout prix. Ta peur peut aussi venir d'un besoin rigide de clarté, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit clair maintenant, ici, tout de suite, et donc il te faut la réponse immédiatement, alors qu'en fait, tu pourrais très bien dire « Ok, je ne sais pas pour l'instant, j'attends, peut-être la réponse viendra plus tard ». C'est un peu comme quand, vous savez, vous cherchez un mot, puis que vous n'arrivez pas à retrouver le mot, et que vous bloquez sur ce mot pendant un moment, le mot, il ne va jamais revenir, et quand vous allez lâcher prise en disant « Bon, on verra quand ça me reviendra », comme par hasard, quelques minutes plus tard, pouf, ça revient. On va maintenant s'intéresser au troisième centre de la peur en design humain. Et là, c'est le centre émotionnel, donc le centre du plexus solaire. Ça va être une peur émotionnelle et relationnelle. Le plexus, c'est le centre des vagues émotionnelles, des désirs, des relations. Quand il est non défini, tu vas ressentir intensément les émotions des autres. Et souvent, tu vas même les amplifier. Donc les peurs ici, elles vont être relationnelles. Ça va être par exemple la peur du rejet ou bien la peur du conflit, la peur de blesser ou d'être blessé et la peur de l'inconfort émotionnel. Si j'ose dire ça, peut-être que l'autre en face va se fâcher et ça va me mettre dans un inconfort émotionnel. Donc l'anxiété émotionnelle, elle peut se traduire par une envie d'éviter les confrontations. Vous savez, cette fameuse fuite des conflits. Un besoin de plaire, donc ça va être le fameux fait plaisir. Ou une tendance à faire des compromis sur soi-même pour ne pas créer de vagues. Bon, j'ai pas trop envie de faire ça, mais j'ose pas lui dire, alors bon, tant pis, allez, je vais faire l'effort, je vais le faire quand même parce que j'ai pas envie de créer un conflit à cet endroit-là. On entend souvent ça chez beaucoup de personnes. Donc voilà, ce serait intéressant d'aller voir s'ils ont ce centre du plexus qui est non défini. Donc la question à se poser, c'est « Suis-je en train de dire oui pour éviter un malaise ?» Et si ton plexus est défini cette fois, tu vas vivre des vagues émotionnelles naturelles qui vont te traverser. Et l'anxiété peut survenir quand tu refuses de traverser la vague ou bien que tu cherches à prendre des décisions quand tu es au sommet de la vague ou au creux. Il faut réussir à prendre des décisions au moment où les vagues sont passées, la mer est redevenue calme. Si on prend des décisions dans les moments où l'émotion est intense, c'est là qu'on va se mettre des anxiétés sur le dos.
Donc voilà, après avoir visité ces 3 centres de la peur, ce qu'on peut dire vraiment en résumé, c'est que ces 3 peurs, en fait, elles vont déclencher 3 niveaux d'anxiété différents, si on résume. Donc si on part du centre splénique avec la peur de survie, la forme d'anxiété, ça va être un malaise corporel diffus. Et le message qu'on peut écouter de ce centre, ça va être « Est-ce vraiment sain pour moi de faire ça, de vivre ça, de prendre ça ?» Si on va maintenant s'intéresser plus au centre Ajna, donc là on est dans des peurs mentales, eh bien ça va nous donner une anxiété de type rumination-obsession. Et le message à écouter, c'est « Est-ce que j'essaie de tout contrôler ?» Question à se poser. Si on va maintenant s'intéresser à la dernière, le plexus, ce sont les peurs émotionnelles. Et donc la forme d'anxiété, c'est une tension relationnelle et un évitement. Et la question à se poser, ou le message à entendre, c'est « Est-ce que j'honore mes émotions ?» Donc comme tu peux voir, l'anxiété peut avoir 1000 visages. Mais en design humain, elle devient un outil de compréhension. Pas pour la fuir, mais pour l'écouter différemment. L'observer, la ressentir, la laisser exister, la laisser vivre et voir quel message elle a à nous délivrer en résumé. Enfin, si on veut s'intéresser maintenant à comment on fait pour transmuter ces anxiétés, ces peurs, on va regarder ensemble quelques pistes simples mais bien incarnées. Donc la première, c'est de revenir à votre autorité intérieure. L'autorité en design humain, ça reste ton guide. Même au milieu des peurs, et je dirais même encore plus au milieu des peurs, ça peut vraiment être quelque chose auquel s'accrocher pour se sécuriser. Se dire, ok, mon autorité fonctionne de cette manière. Par exemple, si je reprends mon exemple, moi qui suis réflecteur, moi, mon autorité, c'est une autorité en lien avec la Lune, une stratégie qui me demande d'attendre 28 jours pour prendre une décision. Eh bien, comme j'ai mes centres qui sont blancs, je pourrais ressentir une pression à faire les choses parce que c'est non défini et que c'est flou pour moi. Et donc vraiment ressentir cette pression à trouver la réponse immédiatement et à me précipiter à donner une réponse tout de suite. Si je reviens à mon autorité, à ma stratégie, et que je me mets du coup à patienter, à me dire ok, bon, j'ai envie de répondre dans l'urgence, en fait je vais faire le contre-pied, je vais attendre. Je vais lâcher prise, ne plus penser à ça pendant quelques temps et attendre de voir ce qui se passe en moi. Et en général, à partir du moment où on lâche prise, tout se résout. Donc soit la réponse va venir d'elle-même, ou soit peut-être dans 28 jours, après avoir exploré un peu tous les aspects de ce problème à travers tous mes centres au niveau des différents transits que je vais traverser pendant le mois, et ça sera bien clair à la fin ce que je devrais faire et j'aurais pas eu à me prendre la tête, à tourner tout dans tous les sens et à perdre mon temps et mon énergie là-dedans. Bon voilà, ça c'est mon exemple, mais pour chaque type et chaque autorité, il y a une stratégie et il y a une ligne de conduite à suivre qui va nous faciliter la vie, donc revenir toujours à cette autorité intérieure pour sortir des peurs. Deuxième piste, reconnaître la peur sans s'y identifier. Je ressens de la peur, mais ça ne va pas me définir. Voilà, la peur, c'est une émotion qui ne fait que me traverser, mais elle ne définit pas qui je suis. Voilà. Et ça, rien que ça, franchement, ça fait un bien fou parce qu'on se détache de la peur, elle arrête de prendre toute la place, de remplir tout le paysage, et ça fait un bien fou. Troisième possibilité, s'entourer de silence et de nature. Et oui, parce que les centres non définis qui vont créer beaucoup de peur, c'est aussi des centres qui ont besoin d'espace pour se décharger. Bien souvent, ces centres-là, comme c'est des lieux dans lesquels on est conditionnable beaucoup plus facilement que les centres définis, on va avoir tendance à absorber aussi les peurs des autres et à croire qu'elles sont les nôtres. Et donc, quand on sent qu'on est envahi par des peurs, ça peut être super intéressant d'aller se promener dans un coin de nature tout seul. Déjà, on est loin des autres, donc on n'est plus sous l'influence des énergies des autres dans ces centres de la peur. Et là, on peut mettre l'intention de nettoyer, libérer ces centres, laisser toutes les émotions et les énergies dans ces centres repartir dans la terre et tout d'un coup se demander si vraiment cette peur est toujours là à ce moment-là. Et bien souvent, elle n'est plus là. Parce qu'en fait, on avait juste besoin de vider ces centres qui étaient conditionnés, remplis de peur des autres.
Donc c'est super important de faire ça. Moi j'ai appris à le faire pour chacun de mes centres puisque voilà, tous mes centres sont blancs. Et donc régulièrement je me retrouve toute seule dans des petits coins dans la nature et je vidange. Dernière stratégie, utiliser son type pour interagir avec le monde. Donc votre type va vous apprendre comment entrer dans les situations avec moins de résistance ou moins d'anxiété. Donc voilà, si on est par exemple projecteur et qu'on sait qu'on doit attendre l'invitation, eh bien ça va nous mettre beaucoup moins de stress puisque le projecteur, son besoin c'est d'être reconnu. Donc s'il commence à intervenir alors qu'il n'a pas été invité, il prend le risque d'être rejeté. Voilà, la peur émotionnelle du rejet. Donc tout simplement, s'il patiente et qu'il attend que quelqu'un lui pose la question et vienne le solliciter, il n'a plus cette pression d'avoir peur d'être rejeté puisqu'on vient lui demander. Donc là, il n'a plus qu'à répondre, il est en sécurité. Il a respecté son type pour interagir avec le monde. Et c'est un peu le même principe pour chacun des types en fonction de comment vous êtes fait pour fonctionner. C'est pareil pour le générateur. S'il attend d'avoir sa réponse interne, d'être sûr dans son sacral que c'est ça qu'il doit faire, il n'y a plus de place pour la peur en fait à cet endroit-là. Alors que si il a envie de faire un truc, il se précipite et il n'a pas encore attendu sa réponse sacrale, il est dans le doute. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Donc, plus on va être à l'écoute de notre être originel, de notre énergie, de comment on est fait pour fonctionner, beaucoup moins on va avoir tendance à avoir l'anxiété qui va nous envahir et ça va être valable pour tout le monde. Ce que je peux dire en conclusion de tout ce qu'on vient d'aborder, eh bien, c'est que l'idée, ça va être de passer de l'anxiété qui nous envahit, dont on n'est pas maître, au discernement et vraiment à l'alignement à l'intérieur de soi. Ce qu'on va appeler anxiété, c'est souvent finalement une espèce de sagesse en devenir d'un centre qui n'est pas défini. On part d'un centre non défini dont on ne sait pas se servir au départ, et puis petit à petit, on va en devenir quelque part un peu maître. On va savoir comment l'utiliser et la sagesse va émerger. Et à cet endroit-là, il n'y a plus beaucoup de place pour la peur. Moi, depuis que j'ai appris à utiliser mes centres blancs qui sont non définis, je suis beaucoup plus sereine, j'ai moins de peur, moins d'émotions qui m'envahissent, moins de surréaction aussi face aux autres. Donc c'est vraiment efficace quand on commence à devenir plus sage dans ces centres non définis. Et quand tu apprends à observer cette peur sans la rejeter, elle se transforme. Tu développes à ce moment-là une espèce de clarté intérieure, un discernement, une confiance en toi, vraiment innée qui est là, au fond de toi. Elle avait toujours été là, mais tu ne savais pas qu'elle était là. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir pris ce temps avec moi pour écouter ce que j'avais à vous partager au niveau de l'anxiété. Et si cet épisode a éclairé quelque chose en vous, eh bien, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier ou bien à m'écrire pour me dire ce que ça a réveillé en vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast sur le design vivant.